Au service du service public, ce pourrait être en 5 mots la définition du Centre national de la fonction publique territoriale, un des outils de formation des collectivités. Et donc il a pour mission confiée par le législateur de former l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. C'est la formation initiale, quand ils réussissent un concours, qui rentrent dans la fonction publique territoriale, mais c'est aussi la formation continue tout au long de la carrière professionnelle, avec des formations aussi pour progresser dans la carrière, passer des concours en interne par exemple, ou des remises à niveau. 1 900 000 fonctionnaires territoriaux constituent le public du CNFPT, avec un panel important de formations dans des métiers très divers. Nous avons une quarantaine de spécialités différentes, donc en effet, qui vont des formations administratives de base, de la bureautique, mais des formations plus techniques sur des spécialités qu'on ne connaît pas et qu'on ne devinerait pas ici, qui peuvent concerner par exemple des formations pour les éboueurs, les rippers, des élagueurs aussi, puisque nous avons la chance d'avoir une délégation avec des arbres et nous faisons venir des élagueurs qui se forment ici même à ce métier très technique. Un imposant catalogue de formations est accessible, pour autant le sur-mesure est possible. Dans mes spécialités, c'est plus un peu des choses un peu clés en main, parce que moi j'ai le domaine informatique par exemple. Donc là c'est beaucoup de stages informatiques, initiation Excel. J'ai une collègue qui s'occupe du management et là c'est souvent des thématiques assez particulières où il faut qu'elle rencontre la collectivité, qu'elle connaisse plus les besoins de la collectivité, des agents pour pouvoir s'adapter au mieux à leurs demandes. Les distances d'implantation par rapport aux limites séparatives doivent être de 3 mètres minimum. On est dans une logique de partage des connaissances, c'est ça la formation au CNFPT? Absolument, partage de connaissances, d'expériences, des cas particuliers qui compliquent un peu la règle générale, où à chaque fois on se pose des questions. On balaye assez large et ensuite il y a des journées spécifiques pour des thématiques telles que les lotissements, l'instruction d'un certificat d'urbanisme, l'élaboration d'un document, voilà. Les collectivités territoriales consacrent 0,9% de leur masse salariale au financement du CNFPT, avec une péréquation naturelle entre petites et grandes structures. L'intérêt de cet établissement, c'est la péréquation qu'il opère sur l'ensemble du territoire national et qui va permettre à quel que soit le collaborateur de n'importe quelle petite ville ou petit village même local de bénéficier de la même formation, des mêmes préparations de concours s'il veut évoluer dans sa carrière, le tout quelle que soit la ressource financière de sa commune. L'intérêt, c'est effectivement de s'adapter aux évolutions des organisations, de développer de nouvelles compétences, puisqu'il y a toujours une évolution, une adaptation permanente du service public. Et donc, bien entendu, des agents bien formés, c'est un service public bien rendu. La qualité du service public, elle est essentielle et elle dépend de la qualité des agents publics bien formés. Et il n'y a pas de service public de qualité s'il n'y a pas des agents bien formés. Voilà, ça c'est fondamental. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. La meilleure défense du service public, et dans la période actuelle ça compte, eh bien cette meilleure défense, ce sont des agents publics présents, suffisamment nombreux et extrêmement bien formés. La richesse du service public, c'est le savoir-faire de ses agents, mais nous qui préconisons la protection de l'environnement, nous sommes ici dans un bâtiment totalement éco-responsable et d'une grande efficacité, et c'est un bel exemple pour l'ensemble des constructions de la ville. Si vous regardez la production qui a été faite dans les années 60, on a une redondance de bâtiments qui n'ont pas d'image et qui ont été industrialisés. Celui-ci est un bâtiment qui a été cousument et imaginé contextuellement. La proximité est importante, le maintien d'une délégation territoriale en Limousin en est la confirmation. La proximité est un maître mot en matière de formation. Moi je le vois bien en rencontrant les directeurs généraux des collectivités de Creuse, de Corrèze, de Haute-Vienne bien entendu. Donc c'est très important qu'on soit à proximité, qu'on soit réceptif à leurs attentes et bien sûr qu'on soit joignable tout simplement. L'offre du CNFPT peut être intéressante puisque nous avons la chance d'avoir une délégation régionale à Limoges, mais ce n'est pas toujours possible. Puisqu'effectivement, il y a des formations métiers très spécifiques qu'il faut aller chercher dans des grandes villes. Et donc, effectivement, les agents se déplacent pour pouvoir suivre ces formations.